Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième circuit, notre deuxième flow de Pilates. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on avait effectué le premier qui était à un niveau un peu plus accessible, un peu plus débutant. On va aujourd'hui retrouver chacun des exercices qu'on a pu effectuer en l'amenant un peu plus loin. Donc on est reparti du coup dans notre position de repos pour arriver. Dans cette position assise sur les tibias, vous allez allonger vos bras vers l'avant, relâcher votre tête au sol et prendre le temps d'arriver avec des inspires par le nez et des expires par la bouche. Trouvez ce moment d'ancrage, de centrage. Et assurez-vous de venir détendre les muscles de votre visage, de votre mâchoire et de vos épaules. Prenez une inspire. Et sur la prochaine expire, décollez le bassin, décollez le dos dans votre dos rond. Mettez les épaules au-dessus de vos poignets, ici vraiment pour repousser le sol et accentuer cette rondeur à travers tout le dos, toute la colonne. Détendez la nuque. Et roulez les épaules, antéversez les hanches, venez vous redéposer dans cette position de repos. On le refait encore juste une fois. À l'expire, décollez-vous et avancez. Et à l'inspire, reculez-vous en ouvrant la colonne vertébrale. Très bien. Donc ça, c'était notre échauffement du tout premier circuit. On va le rendre à notre niveau un peu plus intermédiaire. Donc trouvez votre dos plat ici, s'il vous plaît, votre neutre. Rapprochez légèrement les genoux. Et on va le faire sans plus bouger, déjà, en décollant les genoux, s'il vous plaît. Donc vous allez crocheter les pieds. Vous allez inspirer. Et sur une expire, nombril et côte flottante à l'intérieur, vous allez soulever les genoux de quelques centimètres. Déjà, restez ici. Vous voyez tout ce qui doit s'engager. Ça nous rappelle un peu l'engagement qu'on avait dû trouver pendant le premier exercice où on levait le bras et la jambe opposés. Reprenez une inspire et une dernière expire. Déposez les genoux. Si vous avez besoin de vous redresser et de cercler un peu vos poignets, allez-y. Sinon, donc, on va retrouver notre ronde d'ici de dos rond, dos creux avec les genoux soulevés. Expirez pour les ressoulever. Et roulez les épaules, antéversez les hanches pour trouver l'extension de l'ouverture dans la colonne. Sans ressoulever les genoux, attention. Arrondissez la colonne, rentrez la tête, rentrez le bassin. Donc les genoux, ils sont soulevés, mais ils ne se sont pas soulevés de plus de centimètres que ce qu'ils étaient. Redescendez-les. Et encore, inspirez. Roulez les épaules, roulez les hanches, monte le cœur. Et à l'expire, rétroverse le bassin, arrondis la colonne et rentre la tête. Dernière, inspire. Réouvrez le tout et expire, refermez le tout. Déposez les genoux et retrouvez votre dos plat. Ok, rien que ça. On y va maintenant avec le premier exercice où vous allez avancer les bouts des doigts de la main droite et reculer votre jambe gauche. Vous inspirez et sur une expire, trouvez l'équilibre en décollant le bras droit et la jambe gauche. Refaites juste une tape pour vous remémorer le premier exercice du premier niveau. On tape. Et on remonte. Très bien. Maintenant, deuxième niveau, on va plier le coude et le genou sous soi en dos rond. Et on regarde ce qui se passe en dessous. À l'inspire, vous allez retendre le bras et la jambe. Et à l'expire, vous allez de nouveau reconnecter le coude et le genou sous vous. C'est la deuxième. Il y en avait 6. Inspirez, vous allongez. Et expirez, vous pliez, vous arrondissez. 3. Et expire. De la longueur à travers le bras et la jambe, ça n'a pas changé. Et de la rondeur à travers la colonne quand on vient toucher le coude et le genou. Ok, retendez bras et jambes pour terminer. Et déposez mains et genoux. On enchaîne de l'autre côté. Avancez les bouts des doigts de la main gauche et reculez le pied droit. Trouvez vraiment, repoussez-vous vers le plafond. Trouvez déjà cet équilibre. Et sur une expire, soulevez le bras, soulevez la jambe. Juste une tape pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce côté. On remonte. Et à l'expire, coude, genou sous vous, arrondissez la colonne. Inspirez, retendez. Expirez, connectez. Troisième. On en a encore 3. L'expire quand on plie. L'inspire quand on retend. 2. Inspire. Et 3. Retendez. Et déposez. Repoussez-vous dans votre posture de repos en dos creux. Et si vous en rappelez, le deuxième exercice se passait sur le ventre. Donc on va
telle une vague, articuler la colonne pour se retrouver sur notre ventre. Ok. Atterrissez ici avec les épaules enroulées, le bout du nez et la poitrine en dehors du sol. Le bassin, les jambes qui sont très engagées, qui repoussent le sol. On va aller chercher un swan ici, donc vous allez regarder vers l'avant, puis vers le haut. Si vous sentez qu'au niveau de l'extension du bas du dos, vous pouvez pousser dans les mains pour chercher un peu plus de hauteur, alors allez-y. Aucune obligation d'être bras tendus, ça peut être toujours bras pliés. Puis on va replier les coudes pour se redéposer. Et en se déposant, vous allez engager les jambes tellement que celles-ci vont venir flotter, vont venir se soulever, comme on avait pu le faire lors du premier exercice. Là, on reste en équilibre sur le bassin et on va glisser les mains vers l'avant et vers le haut pour trouver cette position d'équilibre flottante. Ni les jambes, ni les bras ne touchent le sol. Puis on va redéposer les mains de chaque côté de la poitrine. On regarde vers l'avant et vers le haut. Et en se redressant, les jambes vont naturellement se redéposer. Ouvrez bien les épaules ici en haut. Puis pliez les bras, redéposez-vous, contrôlez la descente. Bout du nez face tapis, on glisse et on monte, on tend les bras vers l'avant. On replie les mains de chaque côté de la poitrine et parce que je remonte le haut du corps, le bas du corps va se redéposer. Puis redescendez le haut du corps et du coup le bas du corps va se redécoller. On inspire, on tend les bras mais les épaules sont loin du visage et on redépose les mains. On monte ici le cœur, les jambes se redéposent, mais les jambes toujours très engagées de manière à ce que lorsque je reviens sur le ventre, elles sont déjà flottantes. Tendez les bras et ramenez. Encore une dernière. Inspirez, montez le cœur. Expirez, redéposez-vous. Tendez les bras ici. Très bien. Et relâchez. Envoyez le hanche légèrement de gauche à droite. Détendez le bas du dos. Et on viendra rouler sur son dos pour la série abdominale. Donc de nouveau, ici, on commencera avec les pieds à plat, à largeur de vos hanches. Vos mains ici sont au niveau de votre bassin pour vous assurer de votre neutre. Prenez une première fois une rétroversion. Donc ramenez le bassin vers vous, le bas du dos se plaque. Et une antéversion. Éloignez le bassin de vous. Le bas du dos se décolle davantage du sol. Trouvez le juste milieu, votre neutre. Et on va tout de suite venir flotter une jambe en tablette, puis l'autre. Ok. Alors, on va reprendre déjà l'exercice de la dernière fois pour s'en remémorer et je vais vous ajouter ensuite la petite progression. Donc, vous allez inspirer pour ouvrir, écarter la jambe qui est proche de l'écran sur le côté et à l'expire, vous allez la refermer. Vos mains n'ont pas à bouger au niveau du bassin. Ensuite, la jambe loin de l'écran, vous allez inspirer pour l'ouvrir et à l'expire, vous allez la refermer. Maintenant, la même jambe qui était proche de l'écran, éloignez-la, toujours pliée, et ramenez-la. Pareil avec l'autre, on l'éloigne, et on la ramène. Très bien. Maintenant, ouvrez les bras un peu plus sur les côtés, paumes dans le sol, et collez vos deux jambes. Collez vos deux jambes l'une contre l'autre. Et gardez vraiment toujours ce contact entre vos deux genoux. On va maintenant faire le même mouvement, mais avec les jambes qui restent ensemble. Vous inspirez, vous allez envoyer vos deux jambes proches de l'écran. Donc c'est normal que la fesse opposée se soulève, mais pas l'épaule. Et ensuite, à l'expire, vous revenez par le milieu du dos, par la hanche et par le bassin. Encore. De l'autre côté de l'écran. On inspire, on envoie les jambes loin. Est-ce que les genoux sont toujours collés? Et à l'expire, on ramène. Quand vous ramenez, essayez de penser à amener une petite rétroversion dans le bassin. Encore, vous allez inspirer, envoyer vos jambes vers l'écran, genoux toujours ensemble, et expirez, ramenez. Et inspire, loin de l'écran, tu ramènes les jambes. Expire, on revient au centre. Continuez en alternant. Et cette rotation s'applique au niveau du bas de notre corps. Donc le haut reste étalé dans le sol et il ne se soulève pas. Prenez une dernière vers l'écran. Et une dernière loin de l'écran. Ok, restez ici. Et cette fois-ci, au lieu d'éloigner la jambe pliée, comme on l'avait fait au premier circuit, on va l'éloigner, mais jambes tendues. On l'éloigne jusqu'où on peut sans perdre le contrôle. Et on ramène plié. Puis l'autre, on éloigne
Et on ramène. Et on va combiner tout de suite. Donc envoyez les jambes toujours pliées, toujours ensemble vers l'écran. Expirez, ramenez. Envoyez les jambes pliées ensemble loin de l'écran. Expirez, ramenez. Tendez une jambe loin du centre, bien tendue. Puis ramenez, repliez. L'autre jambe, inspirez. Et expirez. Encore. On envoie les jambes sur une inspire. À l'expire, on ramène. Inspirez, balancez. Et expirez, revenez. On tend et on éloigne une jambe. Et on replie, on ramène. On tend, on éloigne l'autre jambe. Et on replie, on ramène. Très bien. Éloignez la jambe cette fois-ci. Pliez pour déposer le pied, puis l'autre. Et ramenez de nouveau vos bras le long du buste cette fois-ci. On va retravailler nos bridges, donc on va reprendre les premières répétitions, rétroverser le bassin, décoller les fessiers, enrouler le dos dans votre bridge. Donc celui-ci c'était une articulation. On va redescendre en articulation, donc depuis votre sternum jusqu'au bassin. On imagine toujours qu'on tient nos petites balles de tennis imaginaires entre les genoux et les chevilles. Relâchez le sacrum et on remonte en articulation. On va redescendre, mais cette fois-ci, sans articuler. Juste au niveau des hanches qu'on va plier, on va taper le sacrum au sol. Et vraiment, j'ai pas tout relâché le poids du bassin, je flotte. Et je remonte tel quel. Refaites-en encore une comme ça. On descend en pliant dans les jambes et on remonte juste en ouvrant le creux de l'aine. Ok. Ici, maintenant, on ajoute notre petite progression. Je vais vous demander d'appuyer un peu plus dans le talon gauche pour anticiper la levée de la jambe droite en tablette. On la monte ici, pliée, et on n'a pas descendu la hauteur de nos hanches. Et redéposez le pied. Vous faites pareil à gauche, donc anticipez. Appuyez davantage dans le talon droit et soulevez la jambe gauche. Pensez au genou droit qui tire davantage par-delà vos orteils. Et redéposez. Ok, maintenant on va combiner. Donc levez la jambe droite en tablette, tapez le sol avec le sacrum, remontez vos hanches, redéposez le pied. Et ici, on articule la colonne vertèbre après vertèbre pour déposer le sacrum et relâcher le bassin en neutre. On expire, on remonte. Et on fait ça de l'autre côté. Montez jambe gauche en tablette, on descend le bassin, on remonte, on dépose le pied et on articule sa colonne pour redéposer le bassin. Quelques répétitions comme ça. Montez une jambe en tablette. Descendez les hanches, stabilisez bien avec le genou de la jambe d'appui et redéposez. À chaque fois, vous pouvez repasser donc par cette petite pause où je vous propose d'articuler la colonne et de redescendre. Mais si vous sentez que vous pouvez enchaîner à chaque fois, de venir descendre les hanches, vous remontez, vous déposez le pied. Et ici, au lieu d'articuler la colonne, vous enchaînez tout de suite à droite avec l'autre jambe. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. On monte en articulation, on monte une jambe en tablette pour descendre sans articuler la colonne et on remonte. On dépose le pied, on fait la pause entre les deux, j'articule, je dépose. J'articule, je remonte. Je monte la dernière jambe en tablette pour taper le sol avec le sacrum et remonter. Et déposer. Articuler lentement, contrôler. Et on se retrouvera sur notre côté face à l'écran. Ok. On va refaire comme la première fois, c'est-à-dire d'abord complètement allongé. Donc on est sur notre côté, bras pliés ou bras tendus. La jambe du dessous est pliée, la jambe du dessus tendue. Rappelez-vous qu'on cherche à engager le centre, à ne pas s'effondrer dans le flanc qui est proche du sol, pendant qu'on va monter la jambe supérieure. Donc inspirez, montez la jambe, et expirez, descendez-la. Refaites-le en vous assurant qu'on ne s'est pas effondré au niveau des côtes flottantes. Très bien. Maintenant que vous avez ça en tête, redressez-vous sur votre avant-bras. On va faire le même mouvement, le même exercice sur l'avant-bras. Ça va vous demander un peu plus de stabilité au niveau de votre épaule, au niveau de l'omoplate. Donc dans cette position, on n'est pas effondré ni là, ni là. Hop, on se repousse. Et on y va pour nos 10 élévations. Pour 10. 9. 8. C'est la jambe qui bouge, mais nous, on se concentre sur tout ce qui doit rester immobile. 6. Repoussez le sol avec l'avant-bras. 5. Les côtes à l'intérieur. 4. 3.
2. Et 1, restez en haut. Essayez d'éloigner le pied, d'allonger la colonne et repliez la jambe, déposez-la sur celle du dessous. Repoussez-vous, étirez un instant, l'étirement latéral, détendez la nuque, le poignet s'il y a besoin et repoussez-vous pour l'autre côté. Refaites-le, installez sur le côté complètement, bras allongés ou bras pliés. On monte juste 2 fois cette jambe pour se rendre compte qu'effectivement on bouge la jambe en gardant le contrôle. Et une fois que c'est fait, on se redresse sur notre avant-bras. Donc ajustez à chaque fois s'il y a besoin, si vous sentez que ce n'est pas naturel dans la position. Et ici souvent je vois mes élèves qui ferment un peu le bras là, mais déjà notre épaule elle tombe comme ça vers l'intérieur. Donc essayez d'ouvrir un peu la main, d'ouvrir cette épaule sans partir non plus vers l'avant avec vos côtes. On y va pour nos 10 élévations. 10. 9, 8, 7. Préférez l'inspire pour monter, l'expire pour descendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Restez sur la dernière, redonnez de la longueur à votre mouvement, à votre jambe et à votre colonne. Et repliez la jambe, déposez-la. Repoussez-vous, étirez le flanc, étirez le côté. Et redressez-vous face à moi. Donc la dernière fois, on s'était retrouvés avec nos jambes en losange pour une assise un peu plus confortable. Aujourd'hui, je vais vous proposer jambes tendues, si c'est réalisable pour vous, et pieds flex. Si les jambes tendues, le dos s'arrondit vers l'arrière, n'hésitez pas à les plier légèrement, mais vraiment trouver ce bas du dos stable et long. On va ouvrir les bras sur les côtés cette fois-ci, paume vers le plafond. On ouvre ici nos clavicules. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va tourner vers notre droite. Regardez la main à l'arrière. Inspirez, revenez face. Et expirez, tournez à gauche. Continuez comme ça. Je poursuis le mouvement de profil. Que vous voyez que les jambes ici ne bougent pas, n'avancent pas, ne reculent pas, ainsi que mes hanches. Okay. Et tournez vraiment avec toute votre colonne, avec votre tête aussi. Quand je vais sur un côté, j'ai une oreille vers l'avant, une oreille vers l'arrière. Je regarde la main vers laquelle je me dirige. Très bien, revenez face à vous. Et pliez vos jambes, relâchez. Attrapez-les, détendez un instant. Prenez ces respirations au niveau de vos omoplates. Et vraiment, vous pouvez complètement relâcher la posture, la tête sur vos jambes ou autre. Je ne le fais pas parce qu'en général, ça écrase mon micro et c'est pas très agréable pour vos oreilles. Voilà, j'espère que ce deuxième circuit, ce deuxième flow vous a plu. On se retrouvera pour le troisième dernier, non pas demain, mais d'ici quelques jours.